généraux, officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et policiers congolais authentiques. C'est à vous, mes frères, que je m'adresse aujourd'hui. Avez-vous besoin de preuves encore pour vous convaincre que l'officier de renseignement de l'armée rwandaise, Hippolyte Kanambe, que vous appelez à tort Joseph Kabila ou votre commandant suprême, est plutôt le cheval de Troie, que dis-je, le bourreau, le boucher que les ennemis du peuple congolais ont réussi à vous imposer pour démanteler systématiquement notre armée nationale qui constitue, à n'en point douter, l'outil de défense et d'intégrité de notre territoire, ainsi que celui de la souveraineté de notre peuple. Avez-vous besoin que je vous égrène une fois de plus la très longue et douloureuse liste des braves officiers congolais, froidement assassinés, qui à Boulouo, qui à Makala, qui dans les hôpitaux et des camps militaires transformés en mouroirs partout dans le pays? Ces militaires-là, froidement tués, sont tous des enfants du Congo. Ils ont été formés dans des différents centres de formation militaire de notre pays et la majorité parmi eux a été se spécialiser dans les brillantes académies militaires à travers le monde aux frais du contribuable congolais. Ces enfants-là, pour lesquels notre peuple a tant investi, ont été éliminés comme des vulgaires malfrats. Et les nombreux cris de pleurs et de colère du peuple congolais ont laissé indifférente la communauté internationale qui, hier, avait remué ciel et terre pour des simples rumeurs des prétendus massacres qui se sont révélés faux après les enquêtes. Et curieusement, la même communauté internationale et les mêmes journalistes des médias occidentaux qui s'étaient montrés hier faussement émus pour le sang de la jeunesse congolaise, tous ces gens ont miraculeusement perdu aujourd'hui toute leur vertu morale de compassion et de justice devant une série de massacres barbares et des traitements inhumains des cadavres des jeunes Congolais que Hippolyte Kanambe fait piétiner sauvagement devant les caméras du monde entier. Souvenez-vous des nombreux crimes commis par Hippolyte Kanambe qui sont restés impunis. Souvenez-vous du massacre de Tingi-Tingi qui a coûté la vie à près de 2 millions de Congolais. Souvenez-vous des massacres de plusieurs centaines de miliciens du MLC qui a eu lieu en pleine ville de Kinshasa sous la barbe de la communauté internationale, des diplomates et des représentants de la communauté internationale. Souvenez-vous des massacres de plusieurs centaines d'adeptes de Bundu Dia Congo dans le Bas-Congo. Souvenez-vous des massacres odieux des centaines de jeunes Enyélé en Mbandaka et au nord de l'Équateur. Souvenez-vous des massacres des centaines de jeunes militants de l'UDPS à Kinshasa au lendemain du hold-up électoral de novembre 2011. Souvenez-vous enfin des massacres du programmé des centaines de jeunes Kinois qualifiés de Kuluna et dont les corps ont été abandonnés dans les rues de Kinshasa comme des cadavres de chiens. Tous ces massacres qui rivalisent de cruauté et de sauvagerie n'ont jamais abouti à une moindre sanction du principal coupable qui est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui les a tous conçus, planifiés et ordonnés. Le tout dernier spectacle macabre du 30 juin a battu tous les records du cynisme et de la barbarie des bourreaux du peuple congolais. Jamais dans l'histoire du Zaïre ou du Congo indépendant, on a atteint un tel niveau de banalisation du crime et de la sauvagerie. Des corps de nos enfants,
fussent-ils des criminels, méritent un minimum de respect dû à tout être humain. Mais la télévision de Kinshasa, elle, n'a pas hésité d'exhiber des scènes d'images dans lesquelles on a vu la soldatesque de Kabila piétiner les têtes ensanglantées de nos enfants comme des chasseurs qui s'exhibent avec leurs trophées lors des chasses des safaris. Vous avez vu les corps dénudés de nos enfants jetés sans ménagement dans des bennes de camions et filmés sous le regard amusé des badauds. Pendant ce temps, la communauté internationale ferme pudiquement les yeux et se bouche hypocritement les oreilles. Comme il est lointain, l'époque où la passionnariat Colette Brackman du journal Le Soir versait des larmes de crocodile et ameutait le monde entier pour les massacres, les soi-disant massacres des étudiants au campus de Lubumbashi sans disposer même d'une moindre preuve. Comme il est lointain l'époque où l'ONU lançait le mandat d'arrêt international contre le président ougandais soudanais Omar Béchir, malgré ses fonctions officielles de chef d'État. Oui, comme il est lointain, l'époque où l'ONU acceptait de créer au Liban un tribunal pénal international pour l'assassinat de Rafik Hariri. Généraux, officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et policiers congolais. La solution du drame congolais ne viendra pas de la communauté internationale. Elle viendra de vous. Elle viendra de moi. Elle viendra de tout le peuple congolais uni. Et si aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous, tout au début de cette année 2014, c'est parce que cette fois-ci, c'est votre propre vie qui est en danger. L'ennemi qui occupe notre pays vient de passer à la vitesse supérieure. Je vous apprends en effet que le mercredi 31 décembre 2013, au lendemain même du dernier massacre du 30 décembre, une messe noire s'est tenue à Kingakati, autour d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et de son frère Zoé, avec quelques membres du Conseil de sécurité triés sur le volet. C'est ce soir-là que fut prise la décision d'exécuter et le général John Numbi et le colonel Mamadou Ndala et le pasteur Mukungubila. Mais bien plus que cela, et c'est le but de mon message, un vaste plan secret a été mis sur pied pour l'élimination systématique durant cette année 2014 des officiers congolais jugés dangereux, particulièrement ceux originaires des régions de l'Équateur, des deux Kasaï et du Katanga. Au moment où je vous parle, une liste est en train d'être confectionnée dans les officines de la mort sous la haute direction des deux fils d'Adrien Kanambe. Je veux parler de Zoé et d'Hippolyte. Mes chers frères, hier ce fut le général Bouzamabe. Aujourd'hui, c'est le colonel Mamadou Ndala suivi de colonel Tendayo qui a été assassiné par poison un jour après seulement Ndala. Le peuple congolais a pleuré Mamadou Ndala comme il a pleuré Bouzamabe. Car ces deux officiers ont payé le prix de la bravoure pour avoir refusé la compromission avec l'occupant étranger. Ils ont refusé de trahir leur patrie et leur peuple. Mes frères, écoutez donc la voix de leur sang qui crie du fond de leur tombe et vous interpelle aujourd'hui en vous disant ceci. Compagnons d'armes, nos frères, faites que l'ennemi ne piétine pas le sang que nous avons versé. Faites que notre sang mêlé au vôtre forme un fleuve majesté et une muraille infranchissable le long de nos 9 frontières nationales. Faites
que demain, notre sang restaure sa dignité à la femme congolaise afin qu'elle ne soit plus jamais l'objet d'humiliation, de honte et de souffrance. Faites que demain notre sang redresse le front de la jeunesse congolaise et lui redonne sa fierté et sa souveraineté perdue. Mes frères, généraux, officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et policiers de l'armée congolaise, le temps est grave. Mettez vos familles à l'abri et levez-vous pour la patrie. Unissez-vous au-delà de vos divergences et libérez-vous du danger qui vous guette. Si vous n'avez pas répondu hier aux cris d'angoisse de votre peuple, levez-vous cette fois-ci pour sauver au moins vos propres vies, celles de vos femmes et de vos enfants. Car demain, il sera trop tard pour vous, pour notre peuple et pour des générations à venir. Pour terminer, je vous invite à bien considérer cette assertion très profonde de Nelson Mandela, qui, comme vous le savez tous, n'a pas hésité à affronter les menaces de mort des puissances intérieures et extérieures qui écrasaient son peuple. Il a dit, je le cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. » Fin de citation. Que Dieu vous donne cette capacité de vaincre la peur et qu'il bénisse le peuple congolais et toute son armée. Je vous remercie.